Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Après quelques mois d'absence, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous de J'améliore mes pratiques. Donc, cette visio mensuelle de 30 minutes est portée par le service de santé publique, la coordination générale des soins et la direction qualité. Et donc, dans le but de partager les résultats et surtout les propositions d'action d'amélioration qui sont issues d'évaluations qui ont été conduites au CHU, dans vos services, vos pôles ou alors à l'échelle de l'établissement. Nous allons vous inviter à couper vos micros. Nous vous passerons la parole d'ici 15 minutes pour répondre à vos questions. Nous prendrons bien sûr également les questions qui auront été posées en cours de présentation dans le chat. Et donc, ces rendez-vous peuvent être suivis soit individuellement, soit en équipe. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et sachez que chaque visio est enregistrée et mise à disposition à la suite sur la chaîne YouTube du CHU. Et donc, vous pouvez retrouver le lien dans les invitations OA dédiées à ces visios. Donc, n'hésitez pas à vous renommer sur Zoom pour que l'on puisse établir la liste des participants. Et enfin, merci de répondre au questionnaire de satisfaction qui apparaîtra dans un nouvel onglet à la fin de la réunion. Je laisse donc maintenant la parole à Madame Babin et Madame Pacro de l'UPSM, à Claudie Manoury, interne de santé publique, qui vont vous parler des bonnes pratiques d'orientation à travers leur travail d'évaluation de l'unité relais de Pirmil. Merci. En pratiquant sur les services de court séjour en soins aigus, on a tous vu ce patient qui arrive par la porte des urgences, qui est transféré dans un service de médecine et de chirurgie, où sa problématique médicale est traitée et aux portes de la sortie, ce patient, pour différentes raisons, la sortie est empêchée et donc il est maintenu sur un lit d'hospitalisation de manière inadaptée. Donc, c'est tout l'enjeu de l'UPSM et la raison de sa création, c'est de pouvoir accueillir ces patients sur un service dédié au travail du projet de sortie du patient. On a été une expérimentation pendant 2 ans et depuis quelques mois, le service est pérennisé. Avec comme but commun de toute l'équipe pluridisciplinaire d'accompagner vraiment le patient et donc le médical est à la différence des autres services, est mis au second plan. C'est un service qui dispose de 30 lits, qui est situé à la maison Pierre-Mille sur le site de l'hôpital Saint-Jacques. Et tout repose, en tous les cas, sur l'organisation de ce service, sur la catégorie en tous les cas, l'ordonnancement sous 3 catégories des patients, ce qui permet, c'est un peu la clé d'empêcher l'embolisation du service. Et on détaillera un petit peu plus les profils des patients en fonction des catégories dans la suite. Il y a plusieurs objectifs à cette mise en place de cette unité du PSM, donc unité parcours social et médical. Et un des premiers objectifs a donc été de travailler et donc de réduire la durée moyenne de séjour des patients qui sont dans les services de médecine et de chirurgie. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est travailler sur la prise en charge du patient médicalement sortant dès le départ. Et l'idée, c'est aussi d'accompagner et de travailler sur un projet de sortie personnalisé qui soit par rapport aux demandes de protection, les demandes d'EHPAD. Voilà. Ces patients-là, il faut savoir qu'en fait, aujourd'hui, on dit souvent sur les gens qui bloquent les lits, qui occupent un lit de médecine aiguë, de chirurgie aiguë, en attente et qui n'ont pas besoin de soins particuliers. Bien sûr, l'idée, c'est de fluidifier le parcours de ce patient. L'unité UPSM aussi a un regard qui est pluridisciplinaire et pluriprofessionnel. Donc, on travaille avec tous les professionnels qui peuvent encadrer le parcours du patient. C'est un relais entre l'hospitalisation et les structures d'aval, les EHPAD, les maisons d'accueil, les maisons spécialisées. L'idée aussi, c'est donc d'étudier et d'actionner les possibilités d'aval mobilisables. C'est d'intégrer un petit peu tous les nouveaux parcours qui peuvent se faire, les nouvelles structures. Donc, ça nous permet vraiment d'aller chercher d'autres solutions pour agrandir aussi les possibilités de sortie des patients. C'est bien sûr renforcer tout ce qui est le partenariat avec toutes les structures différentes, de découvrir d'autres structures, se faire connaître. Et donc, tout ça va permettre de fluidifier le parcours patient. Et un autre élément aussi, c'est que ça nous permet en fait aussi d'avoir une identification de l'évolution de parcours patient, puisque en fait toutes les expériences des différents parcours nous amènent souvent à découvrir
d'avoir de nouvelles informations, découvrir de nouvelles structures, de nouveaux projets. Donc, tout ça est bénéfique, en fait. Voilà. Et donc, c'est dans ce contexte que le service de santé publique du CHU de Nantes a mis en place une étude dont les objectifs étaient de caractériser les profils des patients et hospitalisés à l'UPSM et d'identifier les freins à la sortie de l'hospitalisation qui sont en lien avec le patient ou à leur environnement, aux structures d'aval ou au manque en amont de l'hospitalisation. Et donc pour cela, nous avons effectué un recueil rétrospectif des données à partir des dossiers des patients hospitalisés au sein de l'UPSM entre son ouverture le 4 octobre 2021 et le 30 novembre 2022, soit au total 151 patients. Nous avions également fait un entretien qualitatif réalisé auprès des assistantes sociales. Et tout ça, ça a permis d'élaborer un schéma récapitulatif des principaux facteurs qui empêchent la sortie d'hospitalisation de ces patients, ainsi que les solutions apportées par l'UPSM. Et donc, au cours de cette étude, nous avons identifié 3 profils de patients. Donc, tout d'abord, les patients de la catégorie 1, qui correspond à 114 patients sur 151. Donc, au sein de ces catégories, il y a autant d'hommes que de femmes. Il s'agit surtout de patients âgés de plus de 75 ans, polypathologiques, assez fragiles, en situation de perte d'autonomie associée avec des troubles cognitifs modérés à sévères. Ces patients restent en moyenne 108 jours au total sur l'ensemble du CHU, dont 62 à l'UPSM, du fait notamment de problèmes de délai d'admission dans les EHPAD. Les patients de la catégorie 2 sont un petit peu moins nombreux puisqu'on décompte 27. Là, il s'agit essentiellement d'hommes un peu plus jeunes, entre 60 et 75 ans, avec des problématiques de logement, des difficultés financières, des problèmes d'isolement socio-familiaux, des troubles cognitifs légers à modérés, quelques troubles du comportement également et des problématiques d'addiction. Donc, ces patients restent plus longtemps que pour la catégorie précédente, 210 jours en moyenne au total, dont 157 à l'UPSM. Et ces patients sont également en attente d'EHPAD, mais aussi dans d'autres structures comme les structures pour les addictions. Et donc, il y a toujours cette problématique de délai d'admission dans les EHPAD, mais aussi des délais d'obtention des mesures de protection qui sont parfois nécessaires pour l'admission dans ces structures. Et enfin, donc, la dernière catégorie, là, qui regroupe 10 patients sur 151, où là, quasiment que des hommes, âgés de moins de 60 ans, avec également des problématiques de logement, de revenus, d'isolement socio-familiaux, d'addiction, mais aussi des problèmes d'handicap. Et là, la durée moyenne de séjour sur l'ensemble de leur hospitalisation, c'est 403 jours, dont 255 à l'UPSM. D'ailleurs, partie de ces patients est encore à l'UPSM du fait des problématiques de structures limitées à leurs besoins, donc pour des populations jeunes, pour les addictions, les handicaps, et aussi les délais d'obtention des mesures de protection juridique. La recherche avec le service de santé publique a permis d'objectiver les freins qu'on pouvait rencontrer dans notre accompagnement. On en parlait, les délais d'admission ou les refus dans différentes structures. Notre intérêt avec le service et notre objectif, c'est d'aller chercher sur le terrain à les solutionner, donc en rencontrant les structures, avec les patients pour se détacher du dossier papier qui présente le patient. Pas toujours de manière adaptée ou avec beaucoup de manque d'informations. On travaille avec toute l'équipe aussi autour de l'acceptation du projet ou du changement de projet en fonction de l'amélioration ou la dégradation de l'autonomie de la personne. Un délai qui vient beaucoup ralentir la sortie, c'est les délais d'obtention d'une mesure de protection qui sont nécessaires à rentrer dans un EHPAD pour une personne qui n'a plus les capacités de gérer ses finances ou de signer des documents. Ça, c'est tout un travail au quotidien de comprendre la procédure et de pouvoir les accompagner pour qu'on puisse gagner un maximum de temps avec eux. Donc, ça passe aussi par les accompagner à l'audition, par exemple.
Donc, pour cette unité, il y a plusieurs plans d'action qui vont être mis en place. Et il y en a un qui est surtout très important, c'est vrai de repérer les patients le plus tôt possible. Repérage, en fait, il ne commence pas qu'à l'UPSM ou en médecine aiguë, il commence dès l'arrivée du patient sur l'hôpital. Et il faut savoir que du coup, la porte d'entrée la plus fréquente, en fait, ce sont les urgences. Donc, ce repérage est vraiment très important dès qu'il est précoce, en fait. Un deuxième plan d'action qui est prévu, c'est donc une extension de l'UPSM de 10 à 12 lits, a priori sur de la catégorie 2, hein, qui est une catégorie où il y a plus de demandes, hein, puisque ce sont des gens qui ont des projets de sortie qui sont beaucoup plus complexes, donc qui demandent beaucoup plus de temps et d'investigation. Ensuite, un des plans importants, c'est de continuer à travailler en coopération avec tous les acteurs, qu'ils soient intra ou extra-hospitaliers. Donc ça, voilà, c'est tout le travail de l'amont au CHU avec les professionnels des services et tout le travail avec toutes les structures, les portes de sortie, de façon à ce que le parcours patient soit le plus fluide possible et surtout identifié dès le départ, qu'il y ait aussi vraiment les alertes et que derrière, nous ayons les bonnes personnes pour très vite trouver la solution de sortie. Un élément nouveau, en fait, c'est l'intégration des SMR, hein, des soins de suite gériatriques, en fait, à partir là, de janvier, qui va permettre d'accueillir plus de patients en catégorie 1 et donc de libérer aussi des lits pour les unités d'amont. Quelques messages clés qu'on voulait vous faire passer. Donc, par rapport à l'adressage, on va dire, des patients à l'UPSM, donc il est très clairement défini que le patient, lorsqu'il est médicalement sortant, que le médecin a décidé qu'il était médicalement sortant, c'est à ce moment-là qu'il faut prescrire le patient, surtout s'il y a tout un travail encore, on va dire, social à faire, hein, qui va dépasser 7 ou 8 jours. Donc, il est important de bien les prescrire au bon moment, de façon à pouvoir les accueillir aussi le plus rapidement possible et surtout de très vite travailler sur le projet du patient. Le repérage des situations potentiellement complexes doit aussi se faire dès l'arrivage du patient. Là, c'est parce que ça permet tout de suite de travailler sur ce qui est parfois difficile, on va dire, sur le côté des fois juridique, hein, quand il faut faire une demande de tutelle, les personnes sont isolées. Il y a beaucoup de recherches à faire, de documents administratifs à trouver de façon à très vite pouvoir après mettre en place des aides ou des demandes de structure. L'idée aussi, c'est bien de favoriser la convergence médico-sociale dans les services de MCO. Voilà, donc tous ces échanges-là entre les médecins, les soignants, c'est important parce qu'en fait, c'est l'alerte sur le patient qui risque ou qui va poser plus de problèmes ou demander du temps. Ça se fait au moment d'une convergence, d'un échange entre tous les professionnels de l'unité. Et puis le message clé, c'est de ne pas hésiter à nous appeler, de prendre conseil auprès de l'assistante sociale, que ce soit du service ou surtout de l'UPSM, du cadre du médecin. On répondra à vos questions dans le moindre doute. Et donc, en conclusion, l'UPSM a permis d'économiser au moins une journée sur la durée moyenne de séjour en MCO. En 2023, il y a eu 164 séjours de réalisés au sein de l'UPSM. Et donc, toutes ces données, ça permet de mettre en avant la nécessité d'une convergence pluridisciplinaire dont on parlait précédemment, pour accompagner de la meilleure façon possible les différents patients dans leur projet de sortie. Voilà, merci. Et diapo dernière. Donc là, c'est tout le travail qui permet de toute la recherche qui a été faite par Claudie, qui représente l'amont, le pendant et l'aval, avec les situations, toutes les situations et dedans tous les freins qui sont existants. Voilà. Donc du coup, et ensuite, voilà. Donc je pense que qui finalise par rapport à ça. Merci pour votre présentation. On va peut-être pouvoir prendre les questions des participants par rapport à... Vous pouvez peut-être remettre la diapo d'avant et puis on peut prendre les questions dans un premier temps. N'hésitez pas à réactiver votre micro pour prendre la parole. Je n'ai pas de questions dans le chat, donc on n'est pas si nombreux, donc je pense qu'on peut interagir assez facilement si vous le souhaitez.
Bonjour, on peut poser les questions du coup? Allez-y. Vas-y, Tiffany. On a loupé un peu le début, on a eu un problème d'ordinateur. Euh, mais j'ai une question par rapport à la diapo sur le plan d'action. Sandrine, j'ai pas très bien compris. Tu as parlé à un moment d'intégration d'un SMR, des SMR gériatriques à partir de janvier. Oui, Du coup, dans les c'est prescriptions. C'est-à-dire que là, maintenant, les patients de SMR qui sont dans le même. Les SMR, c'est pareil, hein, c'est des gens qui sont, au bout d'un moment, la rééducation est faite et donc ils sont sortants aussi médicalement. Ah, ok. Bon, la plupart, ce sont des gens et des populations qui sont en attente, en fait, comme l'UPSM, soit d'EHPAD, de structures de RAD. Et donc, l'idée, ben, c'est de devoir, on va accueillir ces patients sur prescription dans le même principe, catégorie 1 ou catégorie 2, de manière, du coup, à ce que ça libère des SMR, ce qui veut dire que libérer des lits de SMR, ben, c'est aussi accueillir des patients qui vont sur des lits de chirurgie ou de médecine. Voilà. Donc, on est Ok. vraiment dans l'idée, là, le fait d'avoir agrandi le périmètre, parce que c'est aussi une grande demande, de pouvoir aussi de fluidifier. Je pense qu'on va vraiment fluidifier des parcours et permettre aussi en fait, de libérer le plus tôt possible et de mettre le patient dans le lit au bon moment, au bon endroit. Voilà. D'accord. Merci. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Ok, j'avais une question. si vous pouvez vous présenter comme ça pour tout le Ouais. monde. Ronan Fret sur le NPR. J'avais une question du coup sur le repérage précoce. Du coup, dans le plan d'action, ça consiste en quoi exactement? C'est une sensibilisation des acteurs dès l'entrée d'un patient avec commencer le travail enfin le travail social au plus tôt, ou est-ce qu'il y a des pistes de... Oui, en fait, l'idée, Renan, en fait, c'est vrai que en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que dès qu'un patient va questionner sur, on va dire, son plan social, parce que là, on considère que le plan médical est réglé, dès le départ, l'équipe va sentir un petit peu les choses vont se dire, enfin, voilà, l'expertise des uns et des autres fait qu'on va se dire à un moment donné, là, socialement, il va y falloir du temps, il va falloir faire des démarches, ou voilà, pour plusieurs raisons, parce que le patient est socialement isolé, parce qu'il est précaire, parce que, voilà. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est les équipes en amont, c'est d'alerter, c'est de ne pas hésiter à tout de suite, dès qu'on sent qu'il va y avoir un parcours qui va être complexe ou qui va demander du temps, c'est de commencer déjà à mettre les démarches en place, en fait. Voilà. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui qu'il y a des démarches, souvent, les demandes de tuteurs, si on veut les par là, c'est 6 mois à 8 mois. Et c'est vrai qu'un mois de gagné, quelques semaines de gagné, c'est vraiment du vrai temps de gagné parce que sans les tuteurs, après, en fait, on ne peut rien faire. Et là, on perd vraiment du temps. Donc, l'idée, c'est aussi de gagner beaucoup du temps parce que les démarches aujourd'hui sont très longues. Donc, c'est vrai, l'alerte, elle est dans les équipes. Elle est dans l'expertise des uns et des autres, mais elle est dans les services de MCO, mais elle est aussi dans les urgences, en fait. Voilà. Donc, c'est à chacun de, de signaler en disant, là, il va y avoir une situation, il va falloir qu'on commence pour pouvoir ne pas rester bloqué, en fait, dans les démarches. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Oui. Bonjour, Marc Dupeb à l'IFSI. J'avais une question par rapport, vous signalez beaucoup de problèmes d'addiction. Est-ce que vous avez des liens avec les équipes de liaison addicto, par exemple? Alors, non. Alors, souvent, en fait, les patients donc, qui arrivent, qui ont une addiction, hein, ont souvent déjà eu un passage, en fait. L'idée, c'est qu'ils arrivent stabilisés et qu'ils sont dans un suivi. Mais c'est pas si simple que ça, en fait. Après, c'est un besoin qu'on fait remonter quand même, hein. En effet, nous, l'équipe de liaison n'intervient pas sur l'UPSM. Et dans la continuité de l'accompagnement, en particulier sur un projet qui prend du temps, c'est vrai que la confrontation à la sortie d'hospitalisation peut être un moment compliqué sur la gestion de l'addiction. Et on aurait en effet besoin de pouvoir travailler ça avec des professionnels adaptés. Donc, voilà, on essaye de pouvoir évoluer sur cette question. Ça fera partie, je pense, enfin, ça fait partie de l'évolution du PSM aussi, justement, comme je disais tout à l'heure, de s'entourer de professionnels experts, parce que l'addiction, ben oui, ce sont beaucoup de nos patients qui sont catégorie 2, qui sont jeunes,
Et malheureusement, c'est une population qui est assez importante, hein. Donc, c'est tout un travail, mais voilà, je pense que c'est en cours, on va dire. Merci. Alors, faut dire que je vais me permettre de parler parce que je vois que le service de coordination à la sortie est présent. C'est vrai que l'UPSM travaille énormément avec les assistants sociaux de l'amont, hein. On a vraiment des échanges. Il n'y a pas que le papier et la prescription, hein. C'est vraiment des échanges qui sont par téléphone, enfin, importants. Et on a vraiment aussi un travail de collaboration avec l'équipe de coordination de parcours patient de sortie qui est important parce qu'ils interviennent aussi sur la complexité, hein. Quand vous faites appel à cette équipe, c'est que voilà, il y a une grosse problématique. Là, on n'arrive pas à s'en sortir et on a besoin un petit peu de trouver un peu de la lumière, des experts. Donc, c'est intéressant, comme je disais tout à l'heure, il faut savoir, l'idée aussi du PSM, c'est dans nos échanges, c'est vous trouvez aussi peut-être vous guider dans les gens qu'il faut contacter pour pouvoir, des fois, arriver à sortir d'une situation parce que par moment, on est bloqué par un patient, on n'arrive plus à voir le bout du tunnel. Donc, il est important de pouvoir s'appuyer sur des experts et je pense que une des personnes, ce sont la coordination de sortie avec qui on travaille très bien. Nous, on avait une petite question. Bonjour, c'est Cécilia Bouillon, faisant fonction cadre au SMR. Je suis désolée, j'ai un problème de caméra. Je suis avec mon collègue Michael Lepriol. On avait une petite question à savoir, on n'est pas arrivé au début, peut-être que tu en as parlé, Sandrine. On aimerait savoir s'il y a des chiffres pouvant être donnés sur l'accueil en UPSM avec un pourcentage de gens qui viennent de médecine, du PHU 3, du PHU 9. Est-ce qu'il y a ce genre de chiffres? Alors, on a ces chiffres, bien sûr, parce que toute l'étude sur les 2 ans est faite aussi pour voir un petit peu comment ça fonctionnait par rapport à l'accueil, hein, de quel service viennent les gens, d'où viennent les demandes. Donc là, j'avoue que je n'ai pas les chiffres en tête et devant moi. Je pourrais te les donner plus tard. Concrètement, on travaille, enfin, nous, c'est 30 lits, hein, je dirais qu'on travaille très bien, que ce soit avec on va dire le PHU 9, la gériatrie ou les services autres de tout ce qui est médecine, de la chirurgie aussi. On a l'orthopédie, on travaille avec la pneumologie, on travaille avec la neurologie, la cardiologie, la rhumatologie. Donc, je pense qu'on accueille des patients de tous les périmètres du PHU, hein. Donc, sauf la psychiatrie et le MPR, la gynécologie aussi, hein, faut savoir, voilà. Mais les chiffres sont, voilà, on va dire que c'est pas plus un plus qu'un autre, hein, donc on est dépendant des demandes, mais voilà. Et après, du coup, c'est pareil aussi, il faut que le PSM se fasse bien connaître, qu'on comprenne bien, voilà. Il faut bien penser que dès qu'un patient est médicalement sortant, qu'il faut pouvoir le prescrire si, on va dire, son départ ne peut pas se faire d'ici les 8 jours, parce qu'il va y avoir des démarches à continuer. Voilà, donc je ne peux pas te dire des chiffres, mais je te les dirai plus tard, si tu veux bien. Merci. Je pense qu'on peut prendre une dernière question si quelqu'un veut interagir avec nos présentateurs. Bonjour. Bonjour. Moi, j'avais juste une question. Est-ce que c'est possible d'avoir des visites? Vous m'entendez pas? Pas très bien, Pas très bien. Avoir les visites? J'ai du mal. Est-ce que c'est possible de faire est-ce que vous faites des visites pour les soignants qui sont sur l'ASD? Est-ce qu'il y a des possibilités de visite de service? Ah, de visiter le service. Vous êtes une professionnelle? Oui. Oui. Bah, écoutez, moi, la porte est ouverte, il n'y a pas de souci. Vous venez, vous m'appelez. Bien sûr, si on peut organiser
Au contraire, je pense que c'est important de se connaître dans nos activités, sur nos lieux de travail, et de se rendre compte aussi des patients qui sont accueillis, voilà, de ne pas s'en faire une image que de et on dit, des on dit. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un petit mail, vous m'appelez et vous pouvez tout à fait venir visiter l'unité. Ok, merci. Pas de souci, merci. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. En attendant une éventuelle dernière question, on peut annoncer la prochaine visio. Donc, du coup, pour rappel, c'est des visios qu'on fait une fois par mois. Et donc, en général, le troisième jeudi du mois, donc toujours sur ce créneau horaire de 14h30 à 15h. Et donc, la prochaine présentation aura lieu le 22 février de 14h30 à 15h sur la prévention des escarres par Madame Douot. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre note de cette date si le sujet vous intéresse ou si vous voulez partager avec vos équipes. Merci mesdames pour votre présentation. Donc je rappelle que c'est donc enregistré et donc ça sera à disposition sur la chaîne YouTube du CHU dans les jours à venir. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci. Au revoir, merci. Merci, au revoir.